Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe de la balance, signe d'air. Allons-y. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Rappelez-vous aussi de vous servir de votre discernement en tous mes tirages. C'est important. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Balance, signe d'air, allons-y. On nous parle de quoi? Il est question de guérison. Ça implique la famille. Pardonnez, pardonnez. Continuons. Balance, signe d'air. C'est en lien avec la famille. Pas de communication. Lutte de pouvoir, abus de pouvoir et fertilité. On nous dit quoi? C'est pour le signe de la balance. Je demande un message pour le signe de la balance. Patience à l'envers. On a interrompu les communications. Certaines communications. On attend. On attend quoi? Une reprise de contact? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ici, lutte de pouvoir. Qui a tort? Qui a raison? Conflit ici. Peut-être abus de pouvoir. Balance, signe d'air. Sentiment d'impuissance. La fin ici. On s'est séparé ou on a mis fin à une personne qui a abusé de son pouvoir. Ici, c'est une personne qui ne veut pas perdre, qui veut toujours avoir raison. Ce n'est pas facile. C'est une personne qui veut dominer. Bien ici, avec le cercueil, on a mis fin à ce lien. C'est une personne qui a les qualités du chef, mais qui abuse, qui a pu abuser de son pouvoir. Bon, peut-être aussi que cette personne est déjà décédée, à vous de voir. Mais on pourrait nous parler de la fin. La fin, on s'éloigne d'une personne, on met fin à une relation où il y avait lutte de pouvoir constamment. C'était lourd ici. Être avec une personne qui ne veut pas perdre, qui veut toujours gagner, c'est une lutte constamment. Ici, on a coupé, on a mis fin à une communication. Mais qu'est-ce qui explique l'attente? On attend un retour. Ici, on nous présente le militaire, protection, sécurité. Donc, on attend ou on n'attend plus. On attend ou on n'attend plus de retour. Ici, on nous parle de protection, sécurité. On se protège. Je pense qu'on a mis fin à une communication. Je vais vérifier l'attente ici. Peut-être qu'on s'attend à un retour. Parce que c'est très possible ici qu'on rencontre une personne qui ne souhaite pas mettre fin tout de suite. La sorcière. La sorcière nous parle de quoi? C'est la carte qui représente la méchanceté, la jalousie, l'envie. Une personne qui peut avoir des comportements malveillants. Balance, signe d'air. On nous dit quoi ici? On se protège en tout cas. Oups, je dis on se protège. Et ici, on ne protège plus qui? On a décidé de se protéger. On ne protège plus une certaine personne ici, qui a agi dans la malveillance, méchanceté. On n'attend pas. On ne l'attend plus, on ne la protège plus. On est sorti de l'attente, on a mis fin aux échanges, aux communications. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais je demande un message pour le signe de la balance. Ici, on se protège. Cette carte peut représenter aussi, c'est le militaire, peut représenter une personne qui porte l'uniforme. C'est une personne ici qui est là pour protéger. Donc, c'est peut-être vous, là. Vous avez décidé de vous protéger et vous avez décidé de mettre fin à un lien où il y avait méchanceté, malveillance, envie. On ne protège plus cette personne. Ici, pouvoir à l'envers et le cercueil, c'est la fin d'une lutte de pouvoir.
Et on se rappelle, les cartes du début nous parlent de la guérison et ça implique le plan de la famille. La famille de sang ou non, la famille. Allons visiter le pouvoir et le cercueil. Cadeau. Cadeau. Un don. Cadeau. On dirait peut-être ici qu'on me parle d'une personne. Cadeau. Un don. Je vais déposer une carte. Peut-être qu'on a reçu ici. Cadeau. C'est peut-être quelqu'un ici qui ne lâche pas prise. Et c'est pas évident ici. C'est peut-être ça aussi. Une personne qui ne veut pas accueillir son sentiment d'impuissance, qui ne lâche pas prise et qui passe par les cadeaux. Ici, je vais clarifier. Je vais clarifier la carte du cercueil. Parce que j'ai cru que c'était la fin d'un jeu de pouvoir. Peut-être que oui. Peut-être que oui, mais je vais clarifier. Comme on pourrait me dire ici qu'il y a une personne qui ne veut pas mettre fin, qui ne veut pas se séparer, qui lutte, qui n'accepte pas. C'est une personne qui a un comportement assez dominant, très entreprenante et qui ne lâche pas prise, qui ne veut pas mettre fin, qui ne veut pas se séparer. Donc ici, c'est une personne, on dirait, qui veut donner. On dirait qu'il veut donner, vous offrir quelque chose. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle ne veut pas mettre fin. On dirait qu'il y a quelque chose peut-être aussi en lien avec, étant donné que c'est le cercueil, la mort, la fin, on dirait qu'on nous promet un montant, on nous promet un cadeau. Il y a quelque chose comme ça là, en lien avec la fin, en lien avec la mort. Je vais déposer une autre carte. On dirait que la personne ne sait plus comment s'y prendre. Trouble émotionnel. C'est inconfortable sur le plan de ses émotions. Peine, chagrin, elle ne veut pas vous perdre. Elle ne veut pas vivre l'inconfort de la séparation. L'inconfort, la peur d'être abandonnée ici. Et on dirait que cette personne cherche à garder le lien, à entretenir le lien en vous offrant, en donnant, soit de l'argent, des cadeaux. On dirait que c'est ce qui se passe, mais elle a peur ici. Il y a beaucoup de tristesse, peur d'être abandonnée, peur de mourir, peur. Elle ne veut pas être abandonnée. Et ici, c'est la carte de la séparation. Peur de tomber aussi, une personne qui peut avoir peur de tomber. Le sentiment d'impuissance, là, il est ici. C'est une personne qui a de la difficulté avec le sentiment d'impuissance. C'est une personne qui a l'habitude de dominer les situations, être en situation de pouvoir. Donc ici, on nous parle de quoi? Bouleversement émotionnel. Elle ne veut pas vivre l'inconfort de la fin de la relation. Donc, on cherche à entretenir le lien. Comme on pourrait aussi penser ici, à vous de voir, je peux aussi très bien rencontrer des énergies très près de vous. On peut me parler ici d'une personne. Il y a un bouleversement émotionnel. Est-ce qu'on nous parle de la fin, d'un héritage? Donc, on pourrait nous parler d'une personne qui était en situation de pouvoir, l'énergie du chef, qui pourrait être décédé. Et ici, on nous parle d'héritage. On reçoit un héritage. Mais je vais vérifier la carte de la fatalité. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Destruction, bouleversement. Il y a comme une chute ici. Il y a un bouleversement émotionnel. Sur le plan des émotions, ici, c'est incroyable comment est-ce qu'il y a de... Il y a beaucoup de chagrin, de tristesse. Il y a un inconfort ici. Une personne qui ne veut pas vous perdre, qui ne veut pas vous laisser tomber. Elle ne veut pas laisser tomber.
Donc, probablement qu'elle ne veut pas se séparer. Je pense qu'on me parle plutôt de la peur de vivre une séparation. Donc, ici, elle fait le tout, elle joue le tout pour vous garder. Oui, elle ne veut pas vous perdre. Ici, maintenant, donc là, quel est le lien avec la famille? Peut-être que c'est une personne qui vous rappelle, qui a des comportements similaires. C'est en lien avec il y a quelque chose de répétitif peut-être. Quelque chose que l'on connaît. C'est en lien avec ce qu'on... Il y a comme un reflet ici, en lien avec la famille. Fertilité maintenant. La mère. La mère. Révélation. Chercher la vérité. On a peur ici qu'une vérité soit découverte. C'est une femme, une mère. On nous dit quoi ici? C'est l'énergie de la famille. Balance, signe d'air. Famille, on peut nous parler d'un groupe ici. Famille de sang ou non. Un groupe. Donc ici, on nous présente une femme, une mère, qui ne veut pas que quelque chose soit révélé. C'est une femme très sensible. Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On est dans l'attente. On attend quoi? On attend quoi? Allons-y, continuons. Elle est dans l'attente. La prison. Ici, il y a quelque chose. Une femme. Révélation à l'envers. La prison. On dirait qu'elle ne peut pas, il y a une notion d'enfermement. Elle est dans l'attente. On ne peut pas bouger. On ne peut pas. Elle est dans l'attente. On dirait que je me sens, j'attends. Je suis pris en quoi? Pris en moi. J'ai l'impression d'être... je sais pas, j'ai l'impression d'être en cage. C'est une drôle de façon de dire ça, là, mais enfermé, pris en moi, pris en mon corps. Je me sens prise en moi. Et révélation, on dirait que je garde quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne veux pas que cela soit révélé. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte. Je suis prisonnière de quoi? Et j'attends. Je pense. Ici, c'est la carte d'un masculin dans ses pensées. Le voleur. Bon, le voleur. Un masculin dans ses pensées, le voleur, la prison, être en attente. On a peur d'être surveillé, d'être sous investigation. C'est une mère ici. Aussi, c'est très possible. Le voleur. Pour le signe de la balance. Comment pourrait-on interpréter les cartes? Est-ce qu'il y a une autre façon de les interpréter? Il y a quelque chose qui me prend beaucoup de mon énergie. Je suis dans ma tête, dans mes pensées, je pense beaucoup. Ici, on me présente un homme dans ses pensées. Ici, c'est la femme, l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Ici, on a peur que l'on découvre la vérité. On dirait que je suis prisonnière de quelque chose. Je suis dans l'attente. Je ne veux pas que cela soit révélé. Ici, il y a un masculin. Il y a quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un qui prend beaucoup de notre énergie. Il y a quelque chose ici, là. Peut-être qu'on doit mettre des limites. On attend. Distinction, c'est la carte qui nous parle des hautes valeurs. On peut nous parler d'une personne qui porte l'uniforme, qui travaille au sein du gouvernement. Loyauté, protection, sécurité. Le respect ici. Une personne qui a une bonne réputation. Bon, ok.
Bon, ici, on dirait qu'autour de cette mère, de cette femme, on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui l'entourent. Ici, peut-être, oui, une personne qui a une bonne réputation, qui est aimée des gens. Ici, il y a une personne là, dans ses pensées, un masculin, et j'ai la carte du voleur. Est-ce qu'on me parle d'une personne malhonnête? C'est possible. Ici, on a peur que quelque chose soit révélé. Il y a comme un secret, un genre de secret de famille. Ici, la prison. On dirait qu'on est enfermé, pris avec ça, là. Et on attend. On attend à quoi? C'est une carte de loyauté, de respect, d'être respecté. Ici, on nous parle d'un message, d'une lettre agréable. On attend. On dirait ici que ce sont des personnes dans l'entourage de cette femme. Ici, on dirait que c'est une personne au service. J'attends quoi? Une lettre? Un message? J'attends un message. Peut-être une lettre. Là, je pense au facteur. Ne demandez-moi pas pourquoi, là, mais le facteur me traverse l'esprit, la lettre, l'uniforme. On attend un retour, un message. On a peur ici que quelque chose soit révélé. Un masculin dans ses pensées. Le voleur. Parlez-moi du voleur. Le voleur, la prison. Il y a quelque chose de peut-être pas honnête là ici. Bon, ici on nous parle de reconnaissance de soi. Donc ici c'est peut-être un masculin en transformation. On dirait que c'est l'amour qui le transforme. Cupidon. Il a des pensées pour quelqu'un ici, des sentiments. Je pense que c'était quelqu'un de malhonnête qui est en train d'apprendre le respect ici. Oui. C'est ce qui se passe. Et pour la prison, on nous dit quoi? La fin, le cercueil. La fin, la mort, le cercueil. On nous dit quoi? Un changement ici. On ne veut certainement pas mourir en prison. Mais l'impression d'être pris ici. On dirait quasiment qu'on se sent dans une prison. On dirait quasiment qu'on se dit, je vais mourir ici. Je ne sais pas où est-ce qu'on est, là, mais on dirait que je me sens enfermée. Et la joie à l'envers. Fleur fanée. A l'impression aussi que je vais mourir dans ce lieu-là. Je me sens cloîtrée, enfermée. Ça m'éteint. Je suis en train de m'éteindre. Ici, on dirait que la mère, il y a des gens autour d'elle. Il y a des gens autour d'elle. Une personne au service. Ici, on dirait qu'on attend quelque chose, un message, on attend quelque chose d'agréable. Ici, c'est une personne qui a de hautes valeurs morales. Ici, d'après moi, c'est quelqu'un qui a peut-être été malhonnête et qui est sur la voie ici du respect de soi. Ici, on a peur d'être sous investigation, que l'on découvre quelque chose. Ici, on a l'impression de mourir dans un lieu. On dirait qu'on se sent dans un lieu, comme dans une prison. Ah, je me sens vraiment là. Oui. C'est comme si j'étais malheureuse ici, en ce lieu. C'est ce que je ressens. Je vais déposer une carte sur la révélation. On dirait qu'on cache quelque chose. Une personne de loi. Une personne de loi. Ici, on peut me parler d'un avocat, un juge, quelque chose à clarifier ici, où on a peur d'être jugé. Donc, on cache la vérité. On a peur d'être jugé, que l'on découvre la vérité. C'est ce que j'ai comme impression. Donc, on cache peut-être la vérité.
C'est toute une histoire encore. Bon, je vais des potins. Ça fait des potins. Allons-y. Allons-y avec une carte de mon oracle. Ça serait peut-être aussi dans votre entourage, le signe de la balance, comme ça peut être vous. À vous de voir, mais ce sont les cartes que j'ai pigées. J'ai demandé un message pour le signe de la balance. Et on nous présente le thème de la famille. Famille de sang ou non, un groupe. Attendez donc une minute ici. Attendez une minute, je vais piger une carte sur la patience ici. On a comme interrompu. Ah, la rencontre. On nous parle de quoi? Donc là, ici, on est en train de nous dire, d'après moi, oups, on a peut-être manqué de discernement concernant un lien. On a interrompu ici les rencontres. Pour se protéger. On se protège ici. On a peut-être manqué de discernement. On a coupé le contact. C'est comme si on voulait s'éloigner ou on fait attention à ce qu'on écrit, même on n'écrit plus pour se protéger. On aurait manqué de discernement. Bon, allons-y. Balance, signe d'air. Quoi d'autre? Printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. On nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée, signe de la balance. À la prochaine.